Historique de la naissance de Mfumu Kimbangu. Heureux nous qui sommes vivants en cette période très importante pour la race noire. Sachons tous que nous étions libres, mais nous avions été esclavagisés pendant 430 ans, équivalent de ce que nous avons fait subir au peuple israélite en Égypte. La période de l'esclavagisme a pris fin en 1921, l'année qui correspond aux 430 ans de peine subie par le peuple israélite en Égypte. On ne paye une dette qu'en fonction de ce que l'on a emprunté, sachant que la dette a été payée et aussi que notre période d'esclavagisme a pris fin avec l'avènement de Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, qui est-il? C'est l'esprit de la toute-puissance et de la force de Dieu qui veille sur la race noire. Comme prévoit la loi de la création, tel qu'un esprit ne peut habiter un corps humain que s'il est issu d'une fécondation d'une femelle et d'un mâle. Pour que naisse Mfumu Kimbangu, il lui fallut la présence d'un père et d'une mère. Nous citons Papa Kuyela et Maman Louézi, tous deux originaires d'Afrique, particulièrement du Congo. En la date du 9 mars 1889, dans la province du Congo central et au village de Nkamba. Mystère avant sa naissance. Un phénomène nouveau naquit au village de Nkamba qui consistait à ne pas enterrer un corps sans vie ou encore à brimer un malade. Le membre de la société devait l'entourer et chanter Kimbangu Pulamwana 3 fois. Dès l'entame de la chanson, un vent violent soufflait de l'est vers l'ouest. Ceci ramenait le mort à la vie et le malade guérissait. C'était extraordinaire. Tout le village était dans l'allégresse et pourtant ceci ne s'était jamais produit depuis que le monde est monde. Preuve que l'heure où le noir devrait être sauvé est arrivée. Jour de naissance de Mfumu Kimbangu. Le matin de sa naissance, 9 aigles royaux ont survolé et contourné la maison de Papa Kuyela. Eu égard de ce phénomène, les sages du village dirent que l'allégresse est dans nos murs. Les après-midi furent le temps pour nous les Noirs d'accueillir notre Sauveur et envoyer des dieux pour la race noire. La nouvelle de la naissance a toujours été une nouvelle de joie et d'allégresse. Ainsi l'allégresse envahissa tout le village. Croissance de Mfumu Kimbangu. Sa croissance fut différente car entourée de nombreux miracles très significatifs qui se sont produits en vue d'annoncer sa mission pour les Noirs. Vu en tant que sauveur de la race noire, comme dit si haut, l'an 1921 est une année de l'apparition de l'apuration de la dette de la race noire envers la race blanche. Et aussi, c'est l'année du début du ministère de Mfumu Kimbangu et de la guérison de Maman Kiantondo, qui a longtemps souffert. C'est l'année où Mfumu Kimbangu s'est levé pour son ministère. À l'arrivée chez Mfumu Kimbangu au domicile de Maman Kiantondo, celui-ci entendit une voix intérieure lui dire « Et il est temps, il est temps, il est temps ». Subitement, il eut l'idée de tenir la main de Maman Kiantondo et dit « Sasuka Muzina Diatata ». Celle-ci fut guérie sur le champ. La nouvelle de la guérison de Maman Kiantondo s'est répandue vite comme une traînée de poudre dans tout le village. Comme quoi, Kimbangu a sauvé Kiantondo. Ceci se produisit le 6 avril. Ce jour-là est gravé dans nos mémoires et dans nos annales. C'est le jour où nous avons accueilli la lumière en provenance du Père Créateur. Par le biais de Mfumu Kimbangu,
pour notre race et pour notre survie. Enseignement de Mfumu Kimbangu. Nous devons retenir, et son enseignement nous indique qu'il est temps que les Noirs redeviennent maîtres de leur terre. Nous avons une vraie voie qui conduit directement auprès du Père créateur. Que nous ayons un temple là où nous invoquerons nos ancêtres à notre manière. Que nous ayons notre livre sacré qui nous instruira sur les connaissances du monde et celles du Père créateur. Alors la zizanie s'y mêla. Comme la puissance du Père créateur était en lui, il s'y produisit de grands miracles. Les aveugles recouvraient la vue, les non-voyants retrouvaient l'ouïe, les paralytiques retrouvaient la mobilité, les sourds reprirent la parole, les malades guérissaient quelle que soit la maladie. Le mort revenait à la vie. De tels prodiges, l'étranger ne pouvait pas le supporter. Ainsi, l'homme blanc croyait que s'il laissait poursuivre ces prodiges, ça sera la fin de son règne au Congo et en Afrique tout entière. Les Noirs ne fréquentaient plus leurs églises, qui devraient fermer d'ailleurs. Et leurs entreprises étaient fermées car les Noirs ne s'y rendaient plus. Leurs affaires ne fleurissaient plus. Ainsi fut arrêté Mfumu Kimbangu. Quant au jugement de ce dernier, nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines vidéos. Ainsi, nous saurons comment il s'est heurté au blanc. Sachons et retenons que le visage de Dieu est reconnu au travers de son envoyé sur terre. Pour nous les Noirs, nous devrions savoir que Mfumu Kimbangu est ce visage de Dieu pour nous. Nous disons bien que Mfumu Kimbangu est la physionomie divine pour nous les Noirs. Et nous insistons là-dessus. Pas de confusion possible et ne le cherchez pas ailleurs. Sa naissance est une nouvelle naissance pour la race noire. Un moment nouveau et une période nouvelle. D'où la date de la naissance de Mfumu Kimbangu constitue l'ère du repère de notre existence. Avant celle-ci, c'était la période antique. Annonçons tous cette bonne nouvelle à toutes les races que Mfumu Kimbangu est le sauveur de la race noire. Si chaque race honore son sauveur, Noirs honorons le nôtre. Soyons fiers de lui. Soyons dans l'allégresse pour cette naissance. Matun.